Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre programme Prestige, carte sur plateau sur Humanitarian Télévision. Carte sur plateau, c'est votre programme mensuel qui traite des questions d'actualité avec un invité prestige, trié bien sûr. Sur le volet avec lui, nous évoquons et nous essayons d'éplucher les sujets qui font l'actualité majeure au Cameroun et bien sûr d'autres sujets qui ont trait à notre invité du soir. Le décor étant ainsi platé, mesdames, messieurs, prenons cette légère respiration musicale, cette légère ponctuation et retrouvons-nous juste pour retrouver notre invité de ce soir. À tout de suite. Originaire de Campo, dans le département de l'Océan, région du sud du Cameroun, notre invité de ce soir est avocat au barreau du Cameroun depuis 2011. Il est également ancien de l'Église, parce qu'il est membre communiant, officier de l'Église à l'Église presbytérienne camerounaise depuis bien des années aujourd'hui, Église dans laquelle il est par ailleurs secrétaire paroissial. Il est choriste à ses heures perdues et choriste au sein même de l'Église. Notre invité de ce soir se nomme Robert Mengue. Il est l'invité de carte sur plateau ce soir. C'est donc avec lui que nous essayons de comprendre les sujets d'actualité qui sont en vigueur au Cameroun. Avec lui, bien sûr, nous parlerons de l'Assemblée générale élective de l'Ordre des avocats du Cameroun tenue les 18, 19 et 20 juin dernier, ici même, à Yaoundé. Nous reviendrons également par un regard panoramique sur la vie des partis politiques au Cameroun et de la sultane noire à la veste noire. Nous parlerons bien sûr de sa vie d'ancien de l'Église au sein de l'Église presbytérienne camerounaise, paroisse Okolo. Maître Mengue Robert est donc l'invité de carte sur plateau ce soir et c'est avec lui que nous avons le privilège d'amener ce débat. Maître, bonsoir et merci d'être sur le plateau de carte sur plateau ce soir. Bonsoir et je vous remercie. Je remercie la télévision qui m'invite. Je n'ai pas beaucoup l'habitude des plateaux. Oui. Je dois tout d'abord remercier vous qui m'avez invité. Ensuite, j'aimerais dire bonsoir à vos milliers de spectateurs, téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde. Merci de m'avoir invité. Je crois qu'ensemble nous passerons un bon bout de temps. D'accord. En tout cas, sentez-vous décontracté. Hein. Nous sommes, on va dire, on est entre nous. C'est juste un échange de quelques 52 minutes. Alors, on l'a dit à l'introduction, à la présentation de l'invité, vous êtes originaire de Campo et vous nous disiez en off que c'est le dernier village avant d'arriver en Guinée équatoriale. C'est absolument, effectivement, le dernier village. Nous sommes frontaliers. Beaucoup même ont coutume de penser que nous sommes équato-guinéens, mais je vais vous surprendre en vous disant que les populations qui sont plus de l'autre côté de la rive viennent plutôt du Cameroun. C'est des personnes qui sont parties du Cameroun, qui ont des racines au Cameroun. Moi, j'ai des racines. J'ai des frères qui sont en Guinée équatoriale. C'est-à-dire la première commune de l'autre côté, c'est Rio Campo. Ils ont un village là-bas qui porte un nom bien connu, des Biti. Si vous entendez parler d'un Nkomekak, ce village s'appelle Nkomekak. Vous verrez des milliers de Nkomekak dans le Cameroun. Ils viennent de chez nous. Et lorsqu'il y a des, ils viennent, ils traversent, ils assistent au deuil parce qu'ils se sentent concernés. Bon, loin de penser que c'est nous qui sommes venus de là-bas, nous faisons savoir aujourd'hui que c'est plutôt nos frères qui sont là-bas qui sont venus d'ici. Oui. Alors, c'est le Toumou, c'est le Boulou que vous parlez? Alors, Campo est une commune, est un arrondissement particulier. Parce que Campo abrite quatre ethnies. Alors, à Campo, vous verrez des Mvaï, dont je suis originaire, je suis Mvaï. Les Mvaï sont ce que généralement viennent de la grande famille de ce que vous appelez Fan. Alors, les Mvaï viennent de la grande famille Fan. À côté des Fan, à Campo, il y a ceux qui sont vraiment au bord du bord de la mer, ce sont les Yassa. Et à côté des Yassa, il y a les Mabi. Et après les Mabi, il y a les Ngumba.
Donc Campo, c'est un grand ensemble formé de beaucoup d'ethnies. Oui. Et nous vivons dans l'harmonie dans cet arrondissement depuis sa création. D'accord. Merci encore d'être sur le plateau de Cartes sur Plateau ce soir sur Humanitarian Télévision. Le principe de l'émission est clair. Vous avez devant vous des cartes, 3 cartes. Vous allez tirer une carte de votre choix et l'information, bien le sujet qui sera en dessous de cette carte fera l'objet de notre entretien en première, deuxième ou troisième partie. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous avez les 3 cartes, vous allez tirer une et vous allez lire le sujet qui est inscrit sur cette carte et nous allons débuter. Merci. Je peux y aller? Oui, allez-y. Je vais choisir... Retournez. Vous lisez ce qu'est... Les partis politiques au Cameroun. Ah, d'accord. Vous me remettez. Voilà. Donc, nous commençons par les partis politiques au Cameroun. Je puis quand même dire que la fonction d'avocat n'est pas incompatible avec celle d'un politique. Non, c'est d'autant plus que la loi organique parle des professions qui sont rémunérées. Et nous ne savons pas trop, ça je vous le retourne peut-être, nous ne savons pas trop si les partis politiques payent des cadres. Non, nous ne pensons pas. Alors la profession d'avocat n'est pas incompatible avec... D'ailleurs, vous voyez, il y a une très grande partie de nos confrères qui sont des cadres dans des partis politiques. Oui, ça ne nous interdit pas d'intervenir là-dedans, mais pour aller un peu plus vite, nous ne pratiquons pas encore de manière professionnelle ou alors de manière convaincue les partis politiques, mais nous observons la scène politique telle qu'elle se déroule au Cameroun. Parlant de l'observation de la scène politique, vous en tant qu'observateur, peut-être pas encore au sein de cette vie politique, observateur externe de la vie politique, quel est le regard que vous posez d'un point de vue général sur la vie des partis politiques au Cameroun? J'ai l'impression qu'il manque de dynamisme depuis un certain temps. Dynamisme, pourtant on a plus de 200 partis politiques au Cameroun. Mais combien on en parle, on les cite au bout des doigts d'une seule main qui font l'actualité aujourd'hui. Si nous pouvons revenir parler des 200, je ne suis même pas sûr que je suis capable de citer 100 partis politiques au Cameroun. Il y a quelques-uns qui font l'actualité et d'autres qui sont... C'est pour ça que je parle de dynamisme. Selon vous, c'est dû à quoi? Cette absence de dynamisme? J'ai l'impression que dans la profession, il y a beaucoup d'opportunistes qui ne savent pas que c'est un métier. Politicien, c'est un métier. Si vous allez dans des pays un peu plus évolués, vous verrez que des enfants vont à sciences politiques, ils sortent. Ils commencent à avoir une formation de base dans les partis politiques, qui s'intègrent, ils suivent des formations qui font des professionnels. On a l'impression que vous faites d'abord un métier, et puis un matin, vous vous réveillez, vous pensez santé politicien, et puis vous allez voir, c'est très facile chez nous, puisqu'il s'agit du régime de la déclaration. Vous allez déclarer un parti politique, vous êtes vous-même, votre épouse et quelques membres à la veille des élections, parce que vous savez très bien c'est ce qui influence la vie politique aujourd'hui. Lorsqu'il y a des échéances, il y a un foisonnement de partis politiques et puis les gens viennent. Tout ça, c'est Est-ce que chacun ne veut pas, on participe au partage du gâteau? Chacun voudrait avoir une part du gâteau. Je n'aime pas beaucoup cette expression parce que je ne sais pas ce que signifie le gâteau. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais je préfère dire la participation à la vie politique du Cameroun. Animer la vie politique. L'animation de la vie politique s'entend, selon moi, de l'écoute des populations. Il faut partir d'un besoin des populations pour pouvoir mettre sur pied une organisation politique par rapport à ce que vous avez vu faire. Nous sommes partis du parti unique. Le parti unique a longtemps exercé avant qu'on ne prenne d'autres partis ne viennent, le SDF et certains d'autres que je ne citerai pas ici. Alors, le SDF prend sa source ou alors elle devient populaire parce que il y a un ras-le-bol par rapport à l'organisation politique qui est offerte aux Camerounais. Et c'est cette offre politique qui n'est plus acceptée, qui marque l'entrée en scène du SDF. Certains ont pensé que c'était un parti d'une partie du Cameroun, mais vous avez vu qu'à son début, son président faisait des foules, parce qu'il y avait une envie de changer, de voir autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là? Est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques ne sont pas régionalisés? Vous le disiez tantôt, quand on voyait le SDF, on se disait c'est
Power to the People, c'est le parti nord-ouest et sud-ouest qui a sa base. Aujourd'hui, on a des partis comme le MRC, qu'on attribue beaucoup plus à l'ouest. On dit c'est un parti de l'ouest Cameroun. On a le RDPC qu'on attribue beaucoup plus au centre-sud, littoral. On a le PCRN aujourd'hui qu'on dit que c'est l'Union Ekele, c'est les Bassa. Est-ce qu'il n'y a pas cette régionalisation des partis politiques au Cameroun? Il faut se poser la question, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? On en arrive là parce que... Est-ce que ce n'est pas un repli identitaire? Moi, je ne pense pas que ce soit un repli identitaire. Les problèmes sont posés à tous les Camerounais. Ne me dites pas que lorsque vous habitez Messassi, ou alors vous habitez Ntaba, encore qu'Ntaba n'existe plus. J'ai vu dernièrement en actualité Ngousso, où un mur s'est effondré. Ce n'est pas le mur de Bassa. C'est un mur de la capitale où nous cohabitons à plusieurs, qui s'est effondré. Ne me dites pas que pour résoudre ce problème, c'est un député ou alors un représentant d'Union Ekele qui va venir. Nous avons tous les mêmes problèmes. Mais le repli identitaire vient beaucoup plus de ce qu'il y a une grosse déception qui arrive lorsque les élections arrivent, les gens qui en manquent d'idéologie, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas le parti qu'on vote. Ce n'est pas le parti qu'on vote, mais ce que propose le parti, c'est l'offre de ce parti. Le projet politique. Le projet politique, en effet, qu'on vote. Mais étant donné que au Cameroun, très peu ont la culture vraiment d'aller lire les projets politiques. On vote l'individu. On vote l'individu. Et c'est cela, c'est ce qui fait une régionalisation. Bon, Kamto de l'Ouest, et puis les autres se reconnaissent derrière lui parce qu'il est de l'Ouest. Mais je dis, c'est une très mauvaise lecture des choses et c'est une très mauvaise façon de faire parce que vous ne pouvez pas gouverner le Cameroun seul. Vous allez faire avec tous les autres. Et il faudra prendre dans toutes les régions pour pouvoir bâtir ce pays. Et qu'on ne pense pas qu'une seule entité peut gagner les élections au Cameroun, c'est totalement faux. Alors, l'actualité qui est en vigueur ou en vogue au Cameroun ces derniers temps, c'est on observe comme fin de régime ou fin de, on va dire quoi, de gérance, pour certains leaders, peut-être l'expression va arriver, mais on parle beaucoup plus d'alternance. On a vu dernièrement au SDF avec ce que le chairman Nidjon Fondi, dont vous évoquez tout à l'heure, il a dit qu'en 2023, au Congrès, il ne sera plus candidat à sa propre succession. On a le MRC entre Michel Ndoki et Maurice Kamto, on voit des batailles. On a RDP, le débat est clos. On dirait que le débat est clos, on n'en parle même pas. Le Congrès a attendu depuis 2015, depuis 2016, on n'en parle même pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser à un changement de paradigme, un changement de leader politique au Cameroun, selon vous? Je voudrais d'abord revenir sur un certain nombre de réalités que vous avez évoquées. Il faut savoir que nous sommes dans une fin de régime, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes en fin de régime. Le président Paul Biya, nous ne pensons pas qu'il puisse encore avoir 30 ans de pouvoir. Nous ne pensons pas. Il peut encore avoir 7 ans. Non, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour savoir, bon, et j'évite de faire ce genre de... Encore qu'il y a des motions de soutien, des motions d'appel. Hein, bon, je vous ai dit que je ne suis pas Dieu. Oui, allons-y, maître. Alors, ce parti est en train de partir. En fait, le leader est vieux, c'est une réalité. Il faut pouvoir changer, il faut des forces venant de l'intérieur. Si je m'arrête simplement au RDPC, il faut pouvoir retourner les choses. C'est-à-dire que voir, il ne faut pas, comme j'ai entendu quelqu'un que j'ai aimé voir sur un plateau de télévision, dire que non, le fer de lance dont on parle ne devrait pas être simplement un mot. La jeunesse devrait pouvoir prendre les choses après le départ de Paul Biya. La jeunesse devrait pouvoir prendre les choses. Et nous, quand nous voyons ce que les Camerounais font à l'étranger, hein, nous ne pensons pas que le Cameroun n'a que des idiots. Il y a des gens qui sont capables de mener ce pays. Mais l'histoire va se répéter peut-être en essayant de me projeter en avant pour dire que vous voyez le RDPC même. Celui qui a créé le parti aujourd'hui reste à la tête du RDPC. Tout à fait. Vous pensez que... Le vice-président est mort dernièrement. Le chef qui était sénateur, il est mort à 103 ans dernièrement. Tifangwa Fort de Tête. Oui, je dis c'est tout ça qui fait partie du dynamisme d'un parti. Le parti doit vivre de l'intérieur. Si les cadres ne sont pas formés et on recrute à gauche, à droite, on ne peut pas maîtriser leur progression au sein d'un parti.
Ça va être simplement qu'on vous connaît, parce que vous êtes tel, on vous prend, vous êtes simplement, on a dû parler de vous et que vous êtes, vous vous en sortez bien dans votre administration et c'est pas la même chose. Les technocrates sont des technocrates, les politiciens sont des politiciens. Ils ont des vues différentes des choses. Et dans le RDPC, c'est ce qui est arrivé. Mais ça semble faire tache d'huile, nous ne savons pas trop pourquoi, mais je ne peux pas trop l'expliquer, je ne suis pas politologue. Mais à ma façon de voir, ma petite vision que j'ai des choses me dit que c'est en train de faire tache d'huile. Lorsqu'on regarde l'actualité des autres partis, John Fundi, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, et nous pensons que, j'ose penser qu'il est cette fois déterminé à quitter le parti. Il doit avoir 83 ans, je ne sais pas tout, 80, oui. Bientôt. Oui. Bientôt, il pense à la relève. Mais alors, on a l'impression qu'il veut ouvrir en même temps qu'il veut retenir. Parce que nous lisons aussi ce qui se passe dans les journaux, on a l'impression qu'il n'a pas envie de perdre le contrôle de ce parti. Et pourtant, il y a des forces qui viennent. Bon, il y a principalement, à l'alternance de ce parti politique, nous voyons Joshua aussi. Et puis Nietzsche, le député du littoral. Oui. Mais nous avons l'impression que c'est un match entre les deux. C'est un match entre les deux qui va se jouer, entre Nietzsche et Joshua aussi. Mais aussi a déjà quelque chose de faible. Aussi a été à l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle. Je pense qu'il a dû obtenir, je ne sais pas, 3, combien % à l'élection. C'est un boulet qu'on tire. Tout de suite, il a démontré qu'il ne représente pas le John Fundi qu'il veut remplacer dans le SDF. Nietzsche, on ne sait pas trop, en fait. Je ne suis pas dans la vie de ce parti, mais j'ai l'impression qu'il y aura alternance, mais vraiment pas tel qu'on l'aurait souhaité, pas dans la douceur. Pas dans la douceur, en tout cas. Parlons maintenant le MRC. On voit Michel Ndoké en quelques mots. Michel Ndoké qui veut challenger Kamto, et Kamto qui ne veut pas se laisser challenger, bon, entre autres. Est-ce que là aussi, on va dire, il y a quelque chose qui s'annonce? Nous ne pensons pas. Il y a, je dois l'avouer, quelque chose qui s'est passé dans le MRC. C'est que beaucoup de militants, malheureusement des intellectuels, qui étaient à la base, qui étaient à la formation de ce parti, au départ, ont commencé à louer une personne, plutôt que le projet que tenait cette personne. C'est très sérieux. Et ça fait que, aujourd'hui, on a tendance, comme dans tous les partis du Cameroun, à dire, comme on dit, le RDP c'est le parti de Biya, le SDF c'est le parti de John Fundi, le MRC c'est le parti de Maurice Kamto, du professeur Kamto, le PCN c'est le Cabral Libri, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous pensons que si les gens reviennent et observent bien, en tout cas, pensent que le projet de départ n'est plus celui d'aujourd'hui, ok, ils vont regarder le professeur Kamto. C'est un intellectuel qui peut s'ajuster et revoir d'autres façons de faire aujourd'hui, parce que visiblement celle qui a conduit à aujourd'hui n'a pas marché. Il sait comment il peut organiser pour recadrer et remettre tout le monde là-dedans, parce qu'on a comme l'impression que le parti, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est en train de s'ethniciser. Oui. Alors, moi j'aime bien le challenge de ce parti, le challenge en fait. Je soutiens beaucoup ce qui se passe dans ce parti, dans la mesure où j'aime bien que l'on donne même déjà la possibilité à beaucoup de candidats de se présenter. Et comme ça, l'offre est variée. D'accord. D'accord, merci pour ce premier arrêt. Nous allons prendre juste une légère transition et on va tirer la deuxième carte, parce que le temps, apparemment, il est assez court, il est assez rapide. Alors, on va prendre une transition de quelques secondes et on prend la deuxième carte.